Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour la petite guidance pour ce mois de septembre. Et bien pour vous les béliers. Alors les béliers, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous êtes partis. Ou pas partis d'ailleurs, même si vous êtes restés chez vous. J'espère que vous êtes ressourcés, reposés. Et que vous êtes en forme maintenant. Si vous n'êtes pas partis et que vous partez maintenant ou que vous êtes en vacances maintenant, écoutez, profitez-en. Reposez-vous, ressourcez-vous. Et puis comme ça, pour la reprise, vous seriez en forme. Alors, pour au niveau de la guidance de ce mois-ci, donc on est déjà le mois de septembre, c'est incroyable comme ça passe vite, donc ça y est, c'est les rentrées. Hein, on sent que ce mois de septembre, les énergies ont changé. Et donc, oui, elles ont déjà changé, je trouve que cette année, elles ont changé plus tôt que prévu. Enfin bref. Donc, je tiens à vous préciser quand même que c'est une guidance qui est générale, qu'elle n'est pas personnelle. Donc, je vous invite à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Vous allez avoir une vue plus globale de ce mois de septembre. Si vous ne savez pas quel est votre ascendant ou votre signe lunaire, allez sur AstroThème, c'est gratuit, faites votre thème natal, on va vous demander votre heure de naissance, votre lieu de naissance, évidemment votre date de naissance, et puis vous aurez votre thème natal et vous verrez où se situe, dans quel signe se situe votre ascendant et dans quel signe se situe la lune au moment de votre naissance. Voilà, et c'est gratuit, donc allez-y sans problème, hein, vous aurez plein d'autres informations. C'est très enrichissant, on va dire. Bon, allez, on va commencer tout de suite. Donc, n'oubliez pas quand même de liker la petite vidéo là-dessous. Vous savez, les petits pouces en l'air là-dessous sur YouTube. De me laisser des commentaires. Moi, je me fais un plaisir de vous répondre. Vraiment. Et puis, dites-moi ce que vous pensez de la petite guidance. Si ça vous parle, si ça vous parle pas. Si vous avez des suggestions à faire pour que je change quelque chose. Moi, je suis à l'écoute. Il n'y a aucun problème. Si vous êtes abonné à la chaîne, écoutez, merci d'être là, vraiment du fond du cœur. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, écoutez, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, abonnez-vous, sans problème. Allez, on y va. D'ailleurs, je vais faire un live là, je sais pas quand, mais je vais faire un live la courant septembre. Je vais essayer de le faire assez rapidement. Je vais laisser passer là juste la rentrée et ensuite je fais un petit live de rentrée. Voilà, avec vous. Comme ça, je discute un peu avec vous, puis on tirera les cartes, et puis on parlera de plein de choses. Bon, on fera un petit blabla. C'est sympa, j'aime bien. Bon, allez, on y va. On va commencer tout de suite. Donc, j'ai utilisé des tarots, des cartes plutôt. Des jeux de cartes qui sont colorés, qui sont plutôt encore estivales. Je trouve qu'on est encore en été, jusqu'au 21 septembre. Donc, on profite un peu. D'ailleurs, profitez encore un peu, des beaux jours, voilà, sortez, prenez du soleil, faites le plein de vitamine D, tout ça, allez faire des balades, enfin bon bref, mais ressourcez-vous, continuez quand même à vous ressourcer et essayez de ne pas vous laisser emporter par le flot de la rentrée, vous savez, où on a plein de choses à faire. Essayez de mettre le frein un petit peu, voilà, ou de faire les choses les unes après les autres. Voilà, mettez par écrit, enfin bref. Bon, allez, j'y vais, on va commencer. Donc, j'ai utilisé le tarot du petit Lenormand. Non, c'est pas un tarot, un oracle, le petit oracle du petit Lenormand. 2 cartes par semaine, donc ça fait 8 cartes en tout. Bon, ça, c'est plutôt du prédictif, on va dire. Au niveau des énergies, j'ai utilisé un tarot, un très joli tarot qui est là. Ensuite, j'ai utilisé un carte oracle qui viendra nous donner des précisions complémentaires ou qui viendra peut-être mettre le doigt sur quelque chose qu'on a déjà dit ou même un conseil, on verra. Et puis, j'ai pris le petit oracle de la création. Donc, on ira tirer un petit message pour vous, les béliers. Et on finira avec l'oracle qui est ici, qui est un oracle pour manifester l'abondance, qui est tiré du livre Le Secret, vous verrez. Il est très chouette. Alors, je l'ai déjà utilisé avec d'autres guidances. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez vu les autres guidances, j'ai déjà utilisé, je pense que vous savez le principe. Le principe, c'est une carte qui va vous suivre durant tout le mois, avec une affirmation ou quelque chose à faire. En tout cas, c'est quelque chose pour attirer l'abondance à vous. Mais c'est vraiment pour ancrer les choses, en fait. Le fait de répéter tous les jours et de ressentir ça tous les jours, ce qui est écrit sur cette carte. Donc, c'est vraiment pour vous, les béliers. Je change de carte pour chaque signe.
Et vous allez finir par ancrer. Le cerveau finit par intégrer les choses quand c'est répété plein de fois. Et ensuite, vous verrez, vous allez pouvoir mettre en place les choses beaucoup plus facilement. Puisqu'évidemment, hein, le changement n'opère que si vous changez quelque chose. Bref, voilà. Donc, on commence tout de suite. D'ailleurs, je vais changer ma petite bougie parce qu'elle vient de s'éteindre et elle est finie. Et j'aime bien avoir une petite bougie. Vous voyez, j'en avais une de rechange tout de suite. Je la mets. Bon, de toute façon, j'avais déjà tiré les cartes avec la petite bougie. Donc, c'est pas un problème. Puis bon, c'est juste... Tiens, on en parlera de ça un jour. Comment tirer les cartes. S'il faut des gris-gris, tout ça. Bref. Allez, on y va. On commence tout de suite avec la première semaine pour vous les béliers, avec le petit Lenormand. Et là, de quoi on vous parle? Eh bien, écoutez, alors là, comme ça, je peux vous... Peut-être un rendez-vous surprise. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous qui... Bon, qui... Comme ça, vous allez décider, tiens, voilà, un petit rendez-vous avec quelqu'un ou une sortie. Peut-être pas forcément avec quelqu'un d'ailleurs, mais peut-être une surprise et que vous allez sortir ou vous allez peut-être vous décider au dernier moment, vous voyez. Voilà. Que pour l'instant, vous ne connaissez pas ce rendez-vous, mais ça va se décanter cette première semaine. Ou une sortie, c'est peut-être pas forcément un rendez-vous d'ailleurs, hein. C'est peut-être une sortie que vous faites peut-être même seul, hein. D'ailleurs, ça peut être un conseil aussi qu'on vous fait, hein. Peut-être sortir un peu de chez vous, aller vous ressourcer, vous voyez, et ça vous fera du bien. Ça peut être aussi de faire quelque chose de paisible aussi, vous voyez, de vous mettre par exemple dans le jardin et de bouquiner aussi. Voilà, on peut parler de ça, hein. Mais bon, alors là, je vous donne des idées, hein. Sinon, c'est on peut parler par exemple d'un endroit où vous faites une formation, vous voyez. C'est quelque chose d'assez public, hein. C'est pas quelque chose où vous êtes tout seul chez vous en train d'étudier. Non, non, non. C'est quelque chose que vous faites avec les autres. C'est quelque chose que vous faites avec d'autres personnes, des personnes qui ne sont pas forcément vos amis, des gens peut-être des inconnus. Et on parle peut-être d'une formation qui se met en place pour ce 1er septembre. Alors peut-être que vous allez reprendre l'école, hein, voilà, tout simplement. Peut-être que vous allez faire une formation pour adultes. D'ailleurs, ça serait plus une formation pour adultes, hein, par rapport à ça. Mais sinon, c'est peut-être une petite formation, vous voyez, quelque chose qui dure une après-midi ou qui dure 2 ou 3 semaines. Voilà, et c'est peut-être quelque chose que vous allez faire, que vous allez commencer cette première semaine de septembre. En tout cas, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de quelque chose d'inattendu. Ça peut être ça aussi, d'accord? Voilà, peut-être une formation que vous n'aviez pas prévue, mais ça peut être aussi une sortie, quelque chose d'inattendu un peu aussi, d'accord? Voilà, dites-moi. Allez, deuxième semaine pour vous les béliers. Très bon choix. Bon, c'est vraiment le cas de le dire, parce que effectivement, ces deux cartes peuvent vous dire effectivement que vous avez fait un bon choix, que vous allez faire un bon choix cette deuxième semaine. Ou alors vous avez déjà fait un bon choix, mais vous allez vous rendre compte, le choix est déjà fait, mais vous allez vous rendre compte que vous avez fait un très bon choix. Bon, sinon, vous avez une belle opportunité qui s'offre à vous. Et sinon, bah, écoutez, vous avez plusieurs opportunités. Et il va falloir choisir entre ces opportunités ou pas d'ailleurs, hein. Peut-être que vous n'allez pas les choisir, peut-être que vous en avez plusieurs à votre service et que vous allez pouvoir les utiliser, mais en tout cas, c'est de vraies opportunités. C'est vraiment quelque chose de très bénéfique pour vous. Donc voilà, soit c'est un choix que vous allez faire ou que vous avez fait et qui est très bénéfique pour vous, hein, voilà, soit vous avez peut-être une opportunité ou même plusieurs opportunités qui vont venir à vous et ça va être chouette. Voilà, c'est chouette. C'est un peu comme si vous avez un peu de chance, voyez, la chance qui est... Ah, super. Allez. Troisième semaine. Alors la troisième semaine, on peut parler de... Si vous êtes une femme, peut-être que vous avez un ami fidèle sur qui vous pouvez compter, un ami qui vous aide, qui est là pour vous, sur qui vous pouvez compter. Alors un ami, quand je parle d'un ami, attention, ça peut être même quelqu'un de la famille, on est d'accord. C'est juste, ça représente le chien une personne fidèle. Voilà. Mais ça peut être quelqu'un de la famille ou pas. Ça peut être même un inconnu en fait, mais qui vous vient en aide. Donc voilà, c'est un beau duo. Si on parle pas de... alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, si vous êtes une femme, ça peut être vous
hein, qui êtes fidèle, loyal, qui venez en aide aux autres aussi. Si vous êtes un homme, eh ben, écoutez, vous avez, pardon, soit une femme qui a eu qui reçoit de l'aide de quelqu'un ou que c'est vous, ou c'est vous qui aidez cette femme, soit si vous êtes un homme, eh bien il y a une femme qui vient vous aider, qui vient vous donner un petit coup de main ou vous soutenir. Voilà. En tout cas, c'est chouette. C'est vraiment quelque chose. Voilà, on parle vraiment de fidélité, de loyauté, d'aide. Si vous avez besoin d'aide, hein, et que vous avez ce tirage, de toute façon vous avez ce tirage, cette 3e semaine, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Voilà, on vous dira oui. Allez, 4e semaine, vous avez un joli tirage, hein, les béliers. Et encore, ouais, et très très chouette. Alors là, avec cette carte, vous voyez, on parle quand même de quelque chose alors soit, alors il y a une solution, ça peut être une femme qui vous trouve une solution. Bon, moi j'y verrai pas comme ça, je vous dis la vérité. Quoique la femme est déjà sortie, donc c'est possible, qui vous aide, qui vous donne des clés pour réussir quelque chose. Mais je verrais plus dans ce sens-là. Peut-être que vous aviez une difficulté, ou peut-être que même vous aviez quelqu'un qui vous mettait un peu des bâtons dans les roues, ou même une personne ou des personnes d'ailleurs qui étaient jalouses, hein, et qui vous minaient un peu, peut-être qui étaient médisants sur vous. Et là, vous allez trouver la solution, hein, et il va y avoir les portes qui s'ouvrent. Et voilà, vous allez pouvoir mettre un terme à ces médisances, en tout cas leur clouer le bec. Voilà, ça c'est possible. Voilà. En tout cas, c'est très positif, hein. Là, vous avez eu la clé qui apporte vraiment la solution, qui ouvre des portes et qui vous apporte ce dont vous avez besoin, d'accord? Mais attention, hein, la clé qui ouvre des portes, ça peut être vous aussi qui trouvez les solutions, hein. Donc, faut pas rester les bras croisés, hein. C'est vous qui pouvez mettre vous avez peut-être une idée de génie, ou peut-être il y a quelque chose qui se présente et il va falloir saisir quand même cette opportunité. Voilà. Mais en tout cas, c'est bénéfique. Il n'y a pas de problème. Allez, on y va. On va aller regarder la carte du tarot, l'énergie du mois pour vous les béliers. Donc, je vous disais, hein, vous voyez, c'est un tarot qui se lit dans ce sens, style carte postale, parce que normalement, un tarot se lit dans ce sens, en fait. Et celui-là, il se lit dans celui-là, dans ce sens-là, voilà. Je vais essayer de bien m'exprimer. Donc, quand on regarde les illustrations qui sont magnifiques, elles sont magnifiques ces illustrations, et je trouve qu'en format carte postale, comme ça, je trouve qu'on a toute la vue sur l'illustration, c'est encore mieux que quand on l'a comme ça. Bon, après, moi, les tarots, j'aime bien dans ce sens, hein. Mais en tout cas, vraiment, là, on donne tout le pouvoir à l'illustration, en fait. Voilà. Là, c'est vraiment un tarot où on ne peut pas passer à côté de l'illustration. Oui, il y a la signification de la carte, mais il y a aussi l'illustration, qu'est-ce qu'elle vous dit, comment elle vous parle, qu'est-ce que vous voyez, vous, comment vous pouvez intégrer cette carte dans votre vie, voilà, de quoi elle vous parle en ce moment. Voilà. En tout cas, donc vous avez le 8 de coupe, et le 8 de coupe, on vous dit de lâcher quelque chose, de partir, de laisser tomber. Il y a quelque chose à laisser tomber. Soit c'est quelque chose où vous étiez dessus pendant un certain temps et finalement vous vous rendez compte que ce n'est pas pour vous. Vous êtes peut-être trompé d'ailleurs aussi, hein. Ça arrive et c'est pas grave. Mais peut-être vous vous rendez compte que ce n'est plus pour vous. Peut-être que ça l'a été pendant un moment. Mais là maintenant, ça y est, c'est fini. On va passer à autre chose. Voilà. Ou alors c'est vraiment quelque chose à abandonner. Ce n'est pas fait pour vous. Vous vous en rendez compte. Ça y est, c'est clair maintenant. Donc, il va falloir tourner le dos à quelque chose. Voilà. Il y a une histoire de prendre une décision avec cette carte, de faire un vrai choix décisif et définitif. Voilà. Parce que dans cette carte, il y a quand même un choix définitif, hein, d'accord? Une décision définitive. Là, vous dites, allez, c'est bon, on laisse tomber, maintenant c'est fichu. Peut-être que c'est fichu, hein, mais peut-être que c'est juste parce que ça ne vous convient plus et que vous partez, hein. Voilà. Mais en tout cas, vous changez de cap. Ça y est, hop. Voilà. Sinon, c'est vraiment un nouveau cap à franchir, vous voyez. Quelque chose que vous avez déjà fait, mais c'est tellement énorme le cap à franchir supplémentaire que c'est comme si vous tourniez le dos un peu à ce que vous faisiez jusqu'à présent.
Bon, moi personnellement, je verrais moins comme ça. Je verrais plus quelque chose à laisser derrière soi, à s'éloigner de quelque chose, voire de quelqu'un aussi, hein. Voilà, c'est bon, on a fait le tour, on s'en va, ce n'est plus pour nous, ou alors ce n'est pas pour nous. On a peut-être fait le mauvais choix d'ailleurs, peut-être qu'on s'attendait pas à ça, on s'est trompé. Eh ben c'est pas grave, on y va, on recommence, et peut-être même qu'on est obligé de tout recommencer. Mais c'est pour votre plus grand bien. Dites-vous bien ça, hein. C'est pour votre plus grand bien. Voilà. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vous semble compliqué. Peut-être que vous n'êtes pas tout seul à décider ou en tout cas à faire les choses et que les autres sont peut-être pas sur la même longueur d'onde que vous et que du coup vous vous rendez compte que non, ça ne va pas être possible avec ces personnes-là. Et du coup vous allez être obligé, vous êtes obligé de partir. En tout cas de vous séparer ou de faire un break. Alors, je dirais pas un break parce que ça, c'est quand même une décision que vous allez prendre qui va être sûrement définitive en tout cas. Voilà, c'est comme si, allez, vous renonciez. Vous dites, allez, c'est bon, je passe à autre chose, j'en ai marre. Voilà, parce que ça vous pèse, ça vous gonfle et voilà. Voilà. Et puis, il y a aussi dans cette carte une certaine détermination quand même, hein. Une détermination à justement passer à autre chose. D'accord? Ouais, on a envie de passer à autre chose parce qu'on sait, on sent que c'est le moment et que on en a fini avec un certain point de vue et que peut-être on a envie d'autre chose en fait. On se rend compte que on y voit plus clair en fait et on se rend compte que là où on est là maintenant, eh bien ça nous convient plus. Alors, quand je dis tout ça, c'est pas forcément sur toute votre vie, hein, on est bien d'accord. Ça peut être vraiment sur un point bien précis. Ça peut être juste aussi sur un plan aussi, c'est-à-dire ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel bien-être. Ça peut être aussi au niveau affectif, ça peut être au niveau de la vie privée aussi, hein, vos routines, tout ça. Ça peut être quelque chose dans ces domaines-là de bien précis, hein, et une petite chose, pas forcément tout, mais ça va être déterminant. Même si c'est quelque chose de petit, ça va vous faire beaucoup de bien et vous allez revivre après ça. Donc prenez cette décision, c'est important pour vous faire du bien, d'accord? Voilà, même si c'est difficile, voilà, et alors peut-être que vous n'allez pas prendre le cap là tout de suite, mais en tout cas, ça y est, vous avez pris la décision. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, peut-être que vous allez préparer ce changement. La décision est prise et que maintenant, vous allez préparer, eh bien, tout ce changement que vous allez mettre en place, d'accord? Voilà, mais la décision, elle se prend là maintenant, tout de suite. Voilà, et peut-être que vous allez mettre en place aussi tout de suite, hein, c'est possible, hein. Tout dépend ce que c'est, parce que si c'est quelque chose d'assez énorme, évidemment que vous n'allez pas tout changer en une fraction de seconde. Mais si c'est quelque chose, par exemple, vous vous dites, écoute, non, j'ai plus envie de m'affaler sur mon canapé toute la journée, enfin pas toute la journée, mais quand je rentre le soir, et que au contraire le soir quand je rentre, j'ai envie de me mettre au sport et de me mettre à la marche par exemple, et que voilà, tous les jours, vous partez faire de la marche, et voilà, et vous tournez le dos à une certaine routine que vous aviez jusqu'à présent pour vous faire du bien, voilà. Alors ça c'est quelque chose d'assez petit et qui concerne que vous, donc c'est facile à appliquer. Mais si par exemple c'est votre job que vous pouvez plus voir en peinture et que vous vous dites non mais là maintenant il va falloir que je change, vous n'allez pas démissionner là tout de suite maintenant. Vous allez mettre en place des choses, soit vous allez voir votre chef en lui expliquant que votre poste il vous convient plus, est-ce qu'il a autre chose pour vous, soit et ça c'est faisable. Soit vous vous dites je vais changer parce que moi j'y arrive plus dans cette boîte et vous allez prendre le temps de chercher autre chose. On est bien d'accord avec ça. Voilà. Mais en tout cas, la décision se prend. Voilà. Et dans tous les domaines, hein, ça peut concerner tout et n'importe quoi. On est bien d'accord. Je ne connais pas votre vie, hein, donc vous devez insérer ça dans votre vie. En tout cas, c'est bien les énergies de la rentrée, hein. Tous les signes que j'ai faits jusqu'à présent, il y a cette notion de lâcher quelque chose derrière soi.
Allez, on y va, on va les regarder. Ah bah d'accord. Alors, vous voyez, c'est un très bel oracle. Voilà, au niveau du dos. Et puis là, au niveau de l'illustration, qui est magnifique. Elle est très belle, cette illustration. Et pareil, hein, éliminer l'ancien. On vient vous confirmer ce que je viens de vous dire. D'accord? Donc là, voilà. Allez, il y a quelque chose à lâcher. Alors vraiment, il y a quelque chose à lâcher. Et là, vous voyez, vous avez vos rêves qui sont là. Hein. Vous avez la petite serrure là, où vous allez pouvoir y aller. Et bah, il va falloir trouver l'escalier, la petite serrure pour rejoindre vos rêves. Voilà. Donc, éliminer l'ancien. Allez, on fait tous les espoirs là, avec cette étoile là, comme ça. Et toutes ces émotions avec l'eau. Hein. Et puis, regardez ce bandeau là, jusqu'à présent, on n'avait pas tout compris. On était aveugle, on n'a pas tout vu, mais ça y est, on va enlever ce bandeau et on va découvrir, on va aller vers ce qui nous plaît, vers ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous. Et surtout là, pour l'instant, c'est pas aller vers ce qui vous plaît, mais c'est surtout éliminer ce qui ne vous convient plus, voilà, ou ce qui ne vous convient pas. Voilà, c'est possible. Quand je vous dis éliminer, ça peut concerner tout et n'importe quoi. Des petites choses, des grosses choses. Mais ça vient confirmer celle-ci, hein. Vous voyez, on met le doigt là-dessus. Allez, on va aller voir le petit oracle de la création pour vous, les béliers. Super. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit ton ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Ah oui, alors ça c'est une belle notion. Et je vais insister un peu, on va insister là-dessus. Parce que là on vous dit il n'est ni trop tôt ni trop tard. Parce que souvent quand on fait des choses, et à n'importe quel âge, hein, on se dit bah, c'est trop tard en fait, on va pas tout flanquer en l'air parce que bon maintenant j'ai fait ça pendant des années, bon bah je vais pas changer, ou je sais pas, j'ai 30 kilos de trop, ça va être compliqué, je vais pas y arriver, c'est trop tard, il fallait que je le fasse avant ce régime, rééquilibrage alimentaire, ou le sport que vous avez à faire pour perdre un peu, enfin vous faites comme vous voulez, ou pas, hein, c'est un exemple, hein, évidemment. Et on se dit bah c'est trop tard, j'y arriverai jamais, voilà. Et puis ou alors c'est trop tard parce que j'ai passé toute ma vie comme ça, maintenant j'ai plus de 50 ans, ça sert à rien. Non, 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 ça sert toujours parce que si vous pensez que c'est trop tard, il n'est jamais trop tard pour changer les choses, surtout les choses qui ne vous conviennent pas. Au contraire, il est toujours temps. Vous vous êtes rendu compte que c'est plus fait pour vous? Allez, on change. C'est pas grave. L'âge que vous avez, le temps qui est passé, ce que vous avez fait jusqu'à présent, si vous avez fait ça pendant des années et que maintenant, bah, vous voulez, eh ben oui, c'est pas grave. Et alors? Et je vous dis ça parce que moi, je vois, il y a même des jeunes qui ont 25-30 ans qui se disent que déjà c'est trop tard pour faire une autre formation, par exemple. Alors que c'est des jeunes et que non, ils ont encore toute leur vie, qu'il faut y aller, c'est le moment. Vous voyez? Donc il n'est jamais trop tard. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard. D'accord? Pour changer les choses et pour faire les choses. Voilà. Il y a un timing divin et vous faites ce qu'il vous plaît sans peur. Surtout pas la peur du temps. Ça, c'est vraiment une fausse croyance. Vraiment, enlevez-vous ça de la tête. Voilà. Allez, on y va. On va aller regarder l'oracle de l'abondance. Hein. On va voir le petit mantra. Donc, vous voyez, c'est tiré du livre du secret. Si vous le connaissez, vous reconnaissez la couverture du livre. Bon, là, je ne l'ai pas. J'aurais pu vous le montrer, mais la couverture du livre, elle est comme ça. Allez, on y va. On va aller regarder la petite affirmation que vous allez vous trimballer tout ce mois-ci, hein, pour vous faire du bien. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ton cœur est la source de ton pouvoir illimité. Donc voici un moyen de faire cesser instantanément toute spirale négative. Concentre-toi sur ton cœur, tout en inspirant profondément et en ressentant l'amour qui y réside. Puis, expire en amplifiant cette sensation d'amour et de paix. Répète ce processus 7 fois. Ressens une plus grande légèreté et une paix profonde.
tandis que les pensées et les émotions négatives se dissipent. Voilà, donc vous faites ça 7 fois. À chaque fois, vous le faites 7 fois. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une photo de cette carte, de vous la mettre sur la table de votre petit déjeuner, et le matin, avant de partir au boulot, vous faites cet exercice. Voilà. Et le soir aussi, en vous couchant d'ailleurs, hein, vous pouvez le faire aussi. Et même si vous y pensez dans la journée, faites-le aussi, ça vous fera le plus grand bien. Enfin, ça va vous recentrer sur vous et sur votre cœur, voyez. Et ça va recentrer aussi vos pensées, d'accord, à ce qu'elles ne soient pas négatives, mais au contraire que vous ayez des pensées positives. Voilà, parce que vos pensées sont source, comment dire, vous attirez un peu à vous ce que vous pensez, d'accord? Donc si vous avez pensé négative, vous risquez d'attirer à vous des choses négatives. C'est dommage. Donc, parce qu'en fait, on a cette énergie, en fait, hein, d'accord? C'est ce qu'on. Alors que plus vous pensez des choses positives, plus vous vous sentez capable de faire quelque chose, plus vous avez confiance en vous, et plus vous êtes capable, plus ça se voit, et plus vous êtes capable, vous osez faire des choses, et plus les choses vont changer dans le bon sens. Donc, voilà, faites ce petit exercice, ça vous fera vraiment beaucoup de bien, les béliers, pour ce mois-ci. Voilà. Eh bien, écoutez, vous avez un très joli tirage, plein d'espoir, les béliers, et il y a quelque chose à laisser derrière. Hein. Mais bon, c'est l'énergie de la rentrée. On est beaucoup à avoir des tirages comme ça. Donc, pensez à vous, faites-vous du bien, et lâchez ce qui doit être lâché. Allez, c'est bon. Passez à autre chose maintenant. Il est temps. Allez, je vous embrasse très fort, et surtout, les béliers, n'oubliez pas, la vie est belle. Ciao.